Racine. Hello, bonsoir, bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc, je suis Marie-Cécile et aujourd'hui, la vidéo fait suite aux précédentes vidéos où je montrais l'état de mes cheveux. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4e jour et on va voir ensemble comment est-ce qu'ils se comportent. Est-ce que le volume a augmenté? Comment est-ce que les boucles sont? Est-ce qu'ils sont toujours hydratés ou pas? Sans plus tarder, let's go! Alors, je rappelle juste que voir l'état de mes cheveux, c'est par rapport aux soins que j'ai effectués samedi de la semaine dernière. Et après 3 jours, le temps que mes cheveux sèchent un tout petit peu, que ça soit moins humide, j'ai défait pour la première fois ma mise en pli. Et c'est donc suite à ça que je fais des vidéos pour voir l'état de mes cheveux après les soins. Et aujourd'hui, nous sommes le 4e jour, effectivement. Et c'est le dernier jour aussi parce que demain, donc dimanche, je vais faire mes soins comme d'habitude. Ce que je vous conseille justement, c'est de ne pas trop laisser vos cheveux secs, devenir trop secs avant les soins. Sinon, ça fait... sinon, en fait, vous repartez de zéro. Voilà. Quand les cheveux sont trop secs, ça demande encore plus de soins, d'avoir des soins beaucoup plus intenses. Or, quand vous gardez un peu d'hydratation et que vous venez faire les soins, c'est plus facile. Le démêlage n'est pas lourd, l'application du masque se fait facilement et les soins sont moins longs aussi. Donc voilà. Donc c'est parti. Let's go. La particularité de ce 4e jour, c'est qu'au niveau de mes vanilles, ça se défait facilement. Franchement, regardez comment ça glisse. Et même la séparation des mèches, ça se fait de manière intuitive. C'est juste magnifique et agréable en fait. Le toucher est soyeux, doux et toujours autant souple. J'aime trop. Et ça, une fois de plus, c'est grâce à la crème hydratante que j'ai appliquée sur mes cheveux qui a facilement épousé ma fibre capillaire en fait. Du coup, ça garde mes cheveux vraiment hydratés tout au long de la semaine, de telle sorte que lorsque je défais mes tresses, c'est facile en fait de le faire. C'est facile de le faire, il n'y a pas d'accroche avec mes doigts. Ça c'est parce que aussi le démêlage était bien fait, hein, parce que quand il y a des nœuds qui sont, bon pas des nœuds, mais lorsqu'il y a des cheveux qui n'ont pas été bien démêlés, ça ne glisse pas autant. Enfin, c'est pas aussi facile de séparer les mèches. Ça veut dire que pour avoir un bon twist out, pour avoir un beau rendu, il faut en amont bien démêler ses cheveux, appliquer une bonne crème hydratante qui va très bien avec ses cheveux pour avoir un résultat des plus satisfaisants. J'aime trop. C'est magnifique. Comme je disais à chaque fois, je suis surprise à chaque fois en fait. Donc là, les boucles sont un peu plus grandes, un tout petit peu. Et niveau hydratation, c'est toujours bien hydraté et brillant. J'aime trop. Donc là, demain je vais faire mes soins. Vous voyez, ça sera pas compliqué parce qu'ils seront pas hyper secs. Et ça c'est top. Ça sera simple, ça sera rapide. Et le moment de déménage aussi sera facile. Ce qui va me permettre de gagner du temps, de ne pas rester longtemps sur le démêlage. Donc voilà. Je fais le petit mouvement. Attends, on fait la petite coupe de côté. Comme ça.
Je pensais qu'il ne poussait pas, mais en fait, il pousse. Il pousse. Comment j'ai pu penser qu'il ne poussait pas, mon Dieu? Oui, c'est pas que j'ai pensé qu'ils ne poussaient pas, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'ils ont stagné et qu'ils stagnent. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'avais déjà presque cette longueur-là, mais j'ai dû couper les pointes parce que mes pointes n'allaient pas bien, il y avait beaucoup de fourches et il fallait absolument que je coupe, sinon, quand tu as des fourches, ça sert à rien de lutter. Ça ne sert absolument à rien de forcer. Donc quand tu as des fourches ou des nœuds, tu coupes. Donc j'avais des fourches et des nœuds, j'ai dû couper. J'ai dû tailler en fait les pointes. Et ce qui m'a donné une longueur un peu moins longue qu'aujourd'hui. Et quand j'ai regardé mes photos d'avant, je me dis mais en fait, non, ça a poussé. Et en fait, si, ça a poussé. Et là, je regarde encore, j'observe. Ouais, ça a poussé. Pour ma plus grande joie. Ouais, j'aime trop. J'aime trop mes cheveux. C'est important de dire à vos cheveux que vous les aimez. C'est très important. Et c'est important de croire que vos cheveux poussent. Parce que vos cheveux poussent. Je dis c'est important de le croire parce qu'il y en a beaucoup qui croient que leurs cheveux ne poussent pas. C'est faux. Et le fait de croire que vos cheveux ne poussent pas, et ça stagne et vous ne voyez vraiment pas comment ils poussent. Soit parce qu'ils se cassent, parce que vous avez des habitudes, des gestes qui font en sorte qu'ils se cassent et qui vous prouvent votre croyance comme quoi ils ne poussent pas. Mais en dehors des gestes, il y a aussi des carences parce que le cheveu, c'est pas que les stènes, c'est pas juste faire des soins, ça va bien au-delà de ça. Et c'est d'ailleurs la partie la plus importante, c'est de prendre soin de soi à l'intérieur, savoir ce que tu manges, est-ce que tu as des carences, le mental, le stress, tout ça. C'est tout ce travail d'arrière-plan qu'il faut faire aussi, c'est de recherche qu'il faut faire lorsqu'on a des cheveux qui ne poussent pas. Parce que, en principe, le cheveu pousse lorsque intérieurement ta santé est au top. Si tu constates que tes cheveux ne poussent pas, faut voir au niveau des carences, au niveau des champignons, tu peux avoir sur la tête, ou même des problèmes au niveau des intestins, bref. Faut chercher côté santé. Ça, c'est pas mon domaine, mais je m'informe un peu. Et vu que j'ai des problèmes aussi de pouce, de casse au niveau des tempes, mais je sais que c'est pas juste les soins. Je sais que c'est pas juste le fait de faire des soins ou de mettre de l'huile ou faire des massages qui va faire en sorte que ça pousse. Non, non, non. C'est interne. J'ai un autre problème que je dois aller régler. J'ai un autre déséquilibre, notamment un déséquilibre intestinal qu'il faut que je règle. Et d'ailleurs, je suis sur le coup actuellement. Mais en dehors de ces problématiques-là, le cheveu pousse. Ok? Donc ça, c'est la croyance qu'il faut avoir. Le cheveu pousse. Et si vous observez qu'il ne pousse pas, il faut chercher au niveau de la santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est l'organe qui ne fonctionne pas? Est-ce que les intestins sont au top? Est-ce que vous avez des champignons au niveau de la tête? Enfin, aujourd'hui en 2026, on ne peut juste plus dire « Ah, mon cheveu ne pousse pas. Ah, j'ai pas la bonne génétique. Ah, tel a de longs cheveux parce que la génétique. » Croyez-moi que j'ai eu de longs cheveux et j'ai eu le temps aussi de les voir tomber comme du n'importe quoi parce que j'ai traversé une période désastreuse qui a bouffé mes minéraux. Et les cheveux, c'est ça, c'est les minéraux, les vitamines. Si tes minéraux ne sont pas au top, si tu as des carences, tes cheveux vont tomber. Tes cheveux vont tomber parce que l'état de nos cheveux dit l'état de notre intérieur, de l'interne en fait, l'interne des organes, des intestins, du pancréas, du foie, tout ça, il faut voir tout ça, tout comme la peau. Donc voilà, tout ça pour dire que les cheveux poussent lorsqu'il n'y a pas de problématique majeure. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, si on doit faire une comparaison entre le premier jour
quand j'ai défait les tresses. C'était moins long, je crois. Je trouve que c'était un peu moins long, mais là, c'est un peu plus étiré. Bon, c'est ça. La différence, au fil des jours, les cheveux s'étirent un peu plus et gagnent un peu en volume. Bon, là, le volume n'est pas énorme, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même du volume. Ce que je peux faire aussi, ou ce que je fais aussi, à ce moment-là, c'est des petites coiffures sympatoches. Donc on va essayer une coiffure simple et sympa. J'ai le miroir devant moi. Je le fais là en freestyle. C'est, je relève les cheveux comme ça. Something like that. Comme ça, plutôt. Oh oh. Doucement. Il y a une accroche là. Bon, c'est pas super bien tracé. Ça fait quelque chose comme ça. Là, on peut s'amuser à faire des petites coiffures. Des petites coiffures sympa, touch. Bon, ici, j'ai un petit déficit de cheveux. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est pas la peine de faire des remarques dessus. Je gère. C'est un petit souci, petite carence. On gère. On gère en interne. Donc, la petite coiffure, c'est pas parfait. Et j'ai la vision. Peut-être mettre juste 2 mèches quelque part là. Et faire oh oui, avec des petites mèches comme ça. Comme ça, c'est bien. Donc, on va refaire le chignon derrière. Ouh, doucement, MC. Faut pas nous casser les cheveux. Ah, ça, j'aime. J'aime. Oh. Oh, c'est pas cute ça. Elle est pas trop cute. Donc on sépare un peu encore derrière. Pour faire un peu plus de volume. Donc, sur ce, on termine la vidéo avec cette jolie petite coupe. Elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît comme moi?
Bon, j'abuse. C'était tout pour moi. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Ça me fait énormément plaisir. Ça me motive. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous aimez ce que vous regardez. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je prends tout avec bienveillance, bien sûr. Sinon, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un like. Aussi, please. Vous faites comme vous voulez, mais ça va beaucoup me faire plaisir. Ciao, ciao, à plus.